Voilà. Yalla, bechavod. Kavod mechem. Et j'ai aussi la main pour faire. Ouais, vous avez la main. Ok. Besséder. On va juste donner le titre de la leçon d'aujourd'hui, de l'étude d'aujourd'hui. Et il s'agit de la lutte avec l'homme. Veilla avec Ish Imo. Un homme a lutté avec lui, contre lui. Je ne sais pas comment il faut dire. Et Yaakov a un combat. Et on va, donc de ce combat-là, on va parler. Et bon, on va tout de suite faire monter le texte, comme ça, ce sera plus simple. Le voici, le voilà. Parashat va Ishlach. Cher. Voilà, on va l'agrandir. Ça suffit comme ça. On va le faire monter juste en haut. Vous voyez, c'est long. Voilà, très bien. Parashat Vaishlach, la lutte avec l'homme. Et ça, le premier passage, c'est l'introduction du Un peu Ramban. plus grand, s'il vous plaît. Je vais. Ok, merci. Merci. Comme ça, bien comme ça? Très bien, parfait. Yofi. Et ça, on va le monter en haut. Voilà. Et on connaît l'histoire plus ou moins. Yaakov revient de chez Lavan avec, il a maintenant 12 enfants déjà, 11 garçons, une fille. D'après les Midrash, il en a plus. Il a aussi quatre femmes. Il a aussi beaucoup de moutons avec lui. Il a des chameaux. C'est toute une tribu qui traverse le désert et qui veut rentrer voir ses parents à Hebron, et il arrive de l'Est, et voilà il appréhende. Pourquoi il a peur? Parce qu'il pensait que sa mère va l'appeler. Sa mère lui a dit, va chez mon frère et attends que le courroux, la colère de ton frère à toi se calme. Et alors je t'appellerai, je te dis, tu pourras revenir. Mais sa mère ne l'a pas appelé ni la première année, ni la deuxième. Ça fait déjà 20 ans, même plus qu'il est là-bas. Et il attend. Et finalement, il décide de revenir. Ça, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière. Et il revient, mais il ne sait pas. Est-ce que son frère s'est calmé ou pas? Alors, il envoie des messagers. Il essaie d'avoir du modi'in, comme on dit aujourd'hui, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec son frère. Et les anges, les envoyés reviennent. Il dit, eh bien, il arrive tout de suite avec 400 personnes, et Vayira Meod Vayetzerlo, Yaakov a eu très peur. Et, il, et ça, c'est le début de l'histoire. Entre cette peur et la rencontre qui va se passer, il arrive plusieurs choses, il prend plusieurs initiatives, et Yaakov envoie des messagers avec des présents pour calmer son frère. Il lui envoie des messages qu'il n'a rien contre lui, au contraire. Ça, c'est une chose. En plus, il prie et comme le Midrash dit, il se prépare également. Peut-être que finalement, il faudra combattre. Et il arrive donc à la veille de la rencontre, et c'est de cela qu'on parle. Qu'est-ce qui va se passer entre la journée de la rencontre qui sera demain matin et la nuit qui précède cette rencontre? Ça, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et on va voir que la Torah nous raconte un épisode qui finalement transforme cette rencontre entre deux frères de quelque chose de beaucoup plus transcendant, beaucoup plus mystique, beaucoup plus d'une vigueur et d'une largeur et d'une hauteur différente, une autre dimension dans cette chose-là, parce qu'il arrive quelque chose qui, comme c'est écrit, comme c'est raconté, ne convient pas, ne rentre pas dans l'ordre de l'histoire des événements. Et ça, c'est un fait important parce que on vit la chose telle que Yaakov l'a vécue, et tout d'un coup, on est élevé à autre chose, à quelque chose d'autre qu'on ne comprend pas vraiment, et c'est ce qu'on va essayer de saisir un peu aujourd'hui en lisant le passage en question. Le Ramban, au début de la parashat Vaishlach, nous donne une agdama,
une introduction, la voici, et il nous explique pourquoi ce passage-là, cette paracha, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, et il donne quelques notions là-dessus. La première chose, c'est Hitzil Akadosh Baruch Hu et Avdo Galo Miyad Chazak Memenu. On connaît la phrase, elle a été reprise dans la tfila du soir, justement, mais l'histoire, finalement, joue pour le bien de Yaakov, il réussit. Là, je ne fais pas spoiler, et finalement, il arrive là où il voulait arriver, et il réussit à passer cette expérience face à Esav, et le Ramban dit, Akadosh Baruch Hu l'a sauvé. Deuxième notion qu'on a voit ici, Vaishlach Malach, Vayatzileu, il a envoyé un ange pour le sauver, il l'a sauvé. Et donc, on voit ici déjà une allusion au fait que d'après le Ramban, la mission de cet ange est d'aider Yaakov. Bien que on sait qu'ils vont, il y aura un antagonisme, ils vont se disputer, ils vont se battre. Mais le Ramban nous dit, Vaishlach Malach, Vayatzileu, il l'a sauvé. Et ça nous apprend encore quelque chose d'important, que le tzaddik, lo batach betzidkato, bien que c'était injuste, le Yaakov, il ne s'est pas fondé sur le fait qu'il est un tzaddik, évidemment tout va lui réussir. Et non, le fait qu'il a même une impression qu'il est comme il faut et qu'il se comporte même plus que au-delà de la norme, ça ne lui donne pas des zruyot, ça ne lui donne pas, au contraire, il doit s'efforcer un peu plus. Et donc, on a des choses à apprendre de cette paracha-là. Et le passage suivant est non moins intéressant, nous dit le Ramban. Finalement, cette histoire-là de Yaakov et Esav, ça nous donne des allusions de ce qui va se passer pendant toutes les générations, le Dorot pour l'histoire qui va suivre, avec les générations qui vont suivre Yaakov et ceux qui vont suivre Esav, Yera Lanu Tamid, selon le principe que le Ramban a adopté dans son explication, spécialement dans le livre de Bereshit, Maase Avot, Siman Labanim. Et entre autres, ça vient nous apprendre quoi? Pas seulement ça nous donne des allusions, des remazim sur l'histoire qui va se passer avec le peuple juif, mais également comment le peuple juif doit réagir à ce qui lui arrive. Et là, il faut donc, ajoute le Ramban, eh bien, apprenons de la manière dont s'est comporté Yaakov. Ra'ou lanu le'echos bedarko shel tzadik. Il est bon, il est juste, il est vrai de suivre la directive qu'a suivi Yaakov et que nous nous préparerons à l'occasion, comme l'a fait Yaakov, le tfila, le doron ou le hatzala bederech milchama, c'est-à-dire faire de la diplomatie, essayer de soudoyer et de convaincre celui qui est notre antagonisme, et essayer par des moyens qui sont à notre disposition. Autre possibilité, cette fille-là, évidemment, ça complète. Il faut prier l'Éternel que nos initiatives amènent réussite. Et troisièmement, Atzala bederech milchama, ou bien s'enfuir, ou bien se battre, mais en tous les cas, essayer par de manière naturelle de faire face à l'événement. Et après cette introduction-là, nous avons ce chapitre, ce passage d'une dizaine de versets du chapitre 32. Après que Yaakov a prié, après qu'il a envoyé des émissaires et des cadeaux à Esav, on arrive donc à cette nuit cruciale. Toute cette histoire, elle est racontée ici en français d'après la traduction qu'on a l'habitude d'étudier. Le présent défila devant lui, le présent envoyé par Yaakov va vers chez Esav, et lui
demeura cette nuit dans le camp. Il se leva au milieu de la nuit. Pendant la nuit, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Yabok. Puis il les aida à traverser le torrent du Yabok, et fit passer ce qui lui appartenait. Donc il fait passer tout ce qu'il a de l'autre côté du Yabok, et il s'est retrouvé tout seul. Étant resté seul, voilà ce qu'il arrive. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, celui qui voyait qu'il ne pouvait pas vaincre l'autre, c'est, d'après la suite, c'est l'ange, l'homme. Un homme lutta avec lui, c'est l'autre, cet individu qui n'est pas très défini, on ne sait pas qui c'est, et il n'a pas réussi à vaincre Yaakov, alors il lui presse à la cuisse, il lui fait je sais pas, une prise de judo, ou je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tous les cas, Yaakov se luxa tandis qu'il luttait avec lui. Alors l'autre lui demandait, laisse-moi partir. Sans doute que Yaakov l'empêchait de partir. Car l'aube est venue, on ne peut pas me voir ici, c'est pas bien. Il faut que je parte. J'ai d'autres choses à faire. Alors il dit, non, je ne te laisse pas partir avant que tu m'aies béni. Alors il dit, bon, alors comment tu t'appelles? Et c'est comme ça qu'on fait encore aujourd'hui. Tous les gabaïm, quand ils veulent faire Miché Berach, ils demandent comment tu t'appelles. Et parce que si on ne connaît pas le nom, à qui on va bénir? Alors il dit, je m'appelle Yaakov. Alors il dit, bon, à partir de maintenant, tu t'appelleras plus Yaakov, tu vas commencer à t'appeler Israël. Je te change ton nom. Et ça, c'est en fait sa bénédiction, parce que tu as réussi, tu as ajouté contre les puissances célestes et humaines, et tu es resté fort. Kol hakavod, il reconnaît la suprématie de Yaakov. Alors Yaakov ne s'arrête pas là, il lui demande, et comment toi tu t'appelles? Et il dit, t'occupe pas, pourquoi t'enquérir de mon nom? Et il le bénit alors. Est-ce que c'est la bénédiction qui était à l'instant? Est-ce que c'est une autre dont on ne connaît pas les textes? Ce n'est pas précisé, mais Yaakov, après cela, a finalement appelé le lieu Peniel, car j'ai vu un être divin face à face et que ma vie est restée sauve. Et là, à la fin de l'histoire, on apprend ce qu'on n'avait pas compris au début parce qu'on nous a dit que c'était un homme, mais à la fin de l'histoire, on nous dit, ben non, c'était un être divin. Ça nous rappelle un peu l'histoire d'Abraham qui a vu arriver 3 hommes, et quand on a fini toute l'histoire, il s'avère que ces 3 hommes, ce n'étaient pas vraiment des êtres humains, c'était des êtres divins, c'était des malachim, comme ça on les appelle par la suite. Et c'est un peu la même impression qu'on a ici avec cette histoire, qui a beaucoup de questions à se poser. On ne comprend pas exactement quel est le sens de cette dispute, de ce combat. Et il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus et on va essayer de les voir. Le texte en ivrite n'est pas beaucoup plus clair et plus précis que la traduction en français, mais il laisse quand même beaucoup de choses à vérifier et je les ai notés là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas si on aura le temps de voir tout cela, mais on va essayer quand même essayer de comprendre ce passage, essentiellement en nous servant des explications du Ramban. Et la première chose à élucider, va t'avoir à mincha al panav, donc le mincha, les présents sont passés devant Yaakov, Ulan balayla ahu bamachane, et il a dormi cette nuit-là dans le camp. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Explication. Ulan balayla ahu bamachane, tout dit le Ramban, un passage très concis du Ramban. Ce n'est pas un long article comme il a l'habitude de faire, mais il apprend là-dessus quelque chose d'important, que Yaakov s'est mis avec Im Avada Vim Aroim Batson. Il n'est pas allé dans sa tente à lui, sa tente personnelle, qu'on sait qu'il avait de la semaine dernière, qu'il avait sa tente à lui, là où Lavan a cherché ce que Rachel lui avait pris. Et non, il n'est pas allé dans sa tente, il allait dormir dans le camp avec ses
et ses serviteurs et ses bergers, ils savaient qu'il y en a un cas de guerre, alors le dirigeant ne va pas à l'hôtel là là où il est en sécurité, mais il reste avec ses combattants, avec son peuple. Et Aruch Ish Milchama, prêt comme un guerrier, Ben Yevo Achil Balayla. Il ne savait pas, peut-être que ces 400 personnes qui accompagnaient Esav risquent d'arriver pendant la nuit. Et là, le Ramban nous fixe déjà un peu l'ambiance dans laquelle on se trouve. C'est une tension militaire. On a peur de 400 personnes qui risquent d'arriver et attaquer la famille de Yaakov. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va dormir, il se couche avec ses combattants. Mais au milieu de la nuit, il se lève. Il se lève au milieu de la nuit et il prend tous ces femmes et ces serviteurs, c'est-à-dire Bila et Zilpa, tous ces enfants, et il passe le Yabok. Qu'est-ce qui se passe? Au milieu de la nuit, on passe, je ne sais pas si vous avez déjà fait des excursions de nuit, mais d'abord, il faut avoir des torches, il faut avoir des moyens pour voir où on va. Et essentiellement, on n'essaye pas de passer un torrent ou un ruisseau, même, certainement pas un fleuve, au milieu de la nuit. C'est pas tactique. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi? Vayikachem, il les prend, vayavirem et tanachal. Mais ça, on a déjà dit. Vayavor et mavayabok. Il y a là aussi une exagération. Vayikachem, tout ça, ça demande explication. Il les a pris, il a fait passer le nachal, il fait passer le ruisseau. Vayaver et tachelo, il fait passer également ce qu'il a. Et donc, il fait passer sa famille, les personnes et les biens. Et finalement, il se retrouve tout seul. Alors, pour comprendre cette histoire-là, on va quand même voir ce que nous dit le Ramban. Et il nous dit la chose suivante. D'abord, il nous dit qu'il ne faut pas faire attention à l'ordre des choses, comment ils sont écrits. Il les a pris tous ensemble, et pas forcément dans cet ordre-là. Bon, Va'avar hu levado et ma'avar yabok. Il faut lire le texte avec précision. Et je m'excuse de faire rouler. Et il a pris tout cela et il passe le Ma'avar Yabok. Qui passe? Pas tous. Pourquoi pas tous? Parce que c'est marqué par la suite, Vayavirem et Tanachal. Alors pour qu'il n'y ait pas de répétition, il faut faire attention que là c'est un singulier, là c'est un pluriel. Autrement dit, il passe tout seul le Yabok. Et le Ramban nous explique la chose suivante d'une manière très logique. Il a pris il les a réveillés sans doute, ses femmes, ses serviteurs, ses servantes, ses enfants, et il les amène au bord de l'eau. Et lui, il passe. Pourquoi il passe? L'irot in gavu maim, pour voir si on peut passer. Quelle est la hauteur de l'eau? Et il faut savoir que le débit du Yabok, tout de suite on va parler d'où il coule exactement cette rivière, mais il a un débit qui est très variable, essentiellement entre l'été et l'hiver, mais il peut y avoir, en hiver on ne peut pas le passer, en été, on peut passer assez facilement le Yabok, je ne dirais pas à pied sec, mais avec quelques pierres, on peut passer à différents endroits. Et donc, il vérifie, l'irot im gavu amaim, il passe, une fois qu'il a vu que c'est faisable, il revient. Veshav ou le kacham imo, ensuite maintenant il les prend tous et il fait passer le nachal, il fait passer le torrent, la rivière, et après il fait passer toutes tout ce mikneu verechusho, c'est-à-dire ses troupeaux et tout ce qu'il avait à sa disposition, il fait passer tout le monde le Nahal. Et comme c'est un dirigeant, c'est un chef, il est le dernier à passer.
Alors il se retrouve tout seul de l'autre côté. Et Rachid nous dit pourquoi il se trouve de l'autre côté, parce qu'il a encore cherché quelque chose, il a oublié des petits trucs, Shachar Pachim Ktanim, alors il est allé les rechercher. Mais le Ramban n'accepte pas cela, il préfère dire non. Et Viram Imo, va y kachem, va y avirem et anachal. Il a fait passer tout le monde, va y aver et acherlo, c'est-à-dire lorsqu'il fait passer sa famille, eh ben, il passe avec eux, mais lorsqu'il doit faire passer les troupeaux et ses biens, etc., alors il donne l'ordre de passer, il reste en arrière et il vérifie qu'effectivement tout le monde s'en va, tout le monde est parti, tout le monde est passé de l'autre côté et lui se retrouve finalement tout seul de l'autre côté du Yabok. Et pour peut-être un peu mieux comprendre, voici la carte. Je ne sais pas si elle est claire. Oui, c'est très clair. C'est très clair même, d'accord. Non, c'est pas tellement clair. Mais regardez, là, il y a le Jourdain. Ça, c'est le Jourdain. Et là, c'est le Yabok. Le Yabok, c'est une rivière qui a à peu près 100 km, un peu plus que 100 km, qui part de la région de Amman, je crois, au nord de Amman, et qui fait à peu près un tour, va vers le nord comme ça, et ensuite tourne vers l'ouest, et voilà qui arrive. Le Yabok, c'est un affluent du Jourdain. Il rentre dans le Jourdain. À quel endroit exactement? Disons, vous savez où le Gesher, le Giflik, vous connaissez le Giflik, ceux qui sont ici d'Israël, et si vous prenez la route de Bikhat à Yarden, et vous passez Gesher Abdallah, ensuite il y a Gesher Adam, un pont Adam, c'est à peu près là. Si vous voulez aller à Shrem, vous avez une route qui va sur la gauche, parce que lorsque, à peu près à cet endroit-là, il y a un autre affluent qui s'appelle Nachal Tirza, qui vient des montagnes de Har Gerizim et Har Eval et qui coule vers l'est. Et donc les deux affluents presque se trouvent au même endroit. Yabok est un peu plus au nord que le Nachal Tirza. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'on sait très bien que finalement Yaakov va arriver à Shrem. C'est ça sa route. Alors il descend le Yabok, d'où il vient? Il vient de là. En tous les cas, si on comprend selon le Ramban, il vient de Machanaïm qui a été identifié ici. À Machanaïm, Yaakov a vu des anges. ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים ויאמר כאשר ראה מחנה אלוהים זה. Autrement dit, Yaakov est arrivé à Machanaïm après qu'il s'est séparé de Lavan et là-bas il a vu tout un camp d'anges justement, et ça se trouve à Gilad. Là, on est sur les hauteurs du Gilad. Il doit descendre de là, passer le Jourdain et remonter de l'autre côté. Or, descendre tout cela, c'est assez abrupt, surtout que s'il a des enfants, il a des troupeaux. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh bien, il va descendre par là, il va passer les Yabok et il va se retrouver à peu près ici, et ensuite il devra passer le Jourdain, et ensuite il va remonter. Ici, c'est Sukkot. Avant de rentrer en Eretz Israël, il s'arrête à Sukkot. Ça, c'est explicite et dans le texte. Et là, c'est Peniel, une localité qui a été également, qui existe encore aujourd'hui, je ne sais pas comment elle s'appelle en arabe, mais voilà la topographie. Esav, sans doute, se trouve ici, au sud du Yabok. Et Yaakov arrive du nord. Et alors, c'est assez étonnant. Quand on parle de Ma'avar Yabok, on parle qu'il vient dans cette direction-là. Il passe du nord au sud, il veut se rapprocher. Mais pourquoi il fait ça au milieu de la nuit? Ça, c'est pas clair. Ça demande, tout de suite, j'ai essayé de donner une explication. En tout cas, d'après le Ramban, il passe ici, plus ou moins, on ne sait pas exactement où, mais plus ou moins, il passe ici et il se retrouve de l'autre côté, après que toute sa famille et tous ses troupeaux et tous ses employés sont déjà du côté où Esav se rapproche, lui se retrouve, à l'instant, il voulait juste passer, mais alors arrive cet homme et qui le retient et qui l'empêche de continuer sa route. Et
Donc, après cette vision-là, on peut penser effectivement que ce Malach est quelqu'un qui vient empêcher Yaakov. Et heureusement qu'il a déjà fait passer sa famille, parce que si sa famille était encore de l'autre côté, peut-être qu'il n'aurait pas pu passer le fleuve. Ça, c'est une explication de ce qui se passe. Je vous en donne deux autres très rapidement. Une, celle du Rashbam. Rashbam, le petit-fils de Rashi, a une explication qui demande réflexion. Elle ne convient pas tellement avec la géographie de l'endroit, mais quand même c'est une idée importante. Pour le Rashbam, le Malach envoyé ne vient pas retenir Yaakov, mais au contraire, l'empêcher de fuir. Le Rashbam a sans doute compris que Yaakov venait d'ici, venait de l'Est, se retrouvait ici, là, il peut-être sait déjà que Esav arrive avec ses 400 hommes et il veut passer le Yabok dans l'autre direction. Alors arrive le Malach et l'empêche de continuer sa fuite. Comme ça explique le Rashbam. Pourquoi Yaakov voulait fuir? Parce qu'il avait peur. Pourquoi le Malach l'empêche de fuir? Parce que tu vas voir que Esav ne veut pas te combattre. Tu as peur parce que tu te fais des idées, parce que tu as une conception mauvaise de ton frère, peut-être à juste titre parce que tu l'as roulé, mais finalement, lui arrive avec de bonnes intentions. Tu as mal compris. Il arrive avec 400 hommes, pas pour te combattre, mais pour t'honorer. Et Yaakov, comme a peur. Et dans le même ordre d'idées, et d'une manière intéressante, nous dit le Rashbam, il y avait d'autres Nevi'im qui également ont fui leur mission, ne voulaient pas aller à l'encontre. C'est comme Moshe qui a hésité de revenir en Mitzrayim, en Égypte. C'est comme Yona qui a hésité d'aller à Ninvé et encore d'autres. Et à chaque fois qu'il y a une hésitation de ce genre-là, il se passe quelque chose, Akadosh Baruch Hu ne laisse pas se désister. Et celui qui se désiste est touché. Et ça c'est l'explication du Rashbam qui peut finalement nous pousse à prendre nos directives et notre mission et ne pas s'enfuir de ce que nous avons et nous sommes obligés de faire. Autre explication et dernière à ce sujet-là, puisque nous avons la carte devant nous, c'est d'expliquer que Ma'avar Yabok n'est pas un passage, un gué, comme ça a été traduit, pour passer le Yabok du nord au sud, comme le Ramban nous explique, ou du sud au nord, comme le Rashbam nous explique, mais c'est un passage dans le Yabok. En suivant le cours du Yabok, il y a un passage. Pourquoi est-ce qu'il y a un passage? Parce que vous voyez la photo, le Yabok, on peut le suivre, ça c'est on peut le suivre, vous voyez qu'il y a des routes qui le contournent, et au nord et au sud, on peut suivre ça, avec tout un troupeau, même avec des voitures, on peut suivre, mais à certains moments, ça se renferme. Il y a un passage difficile. Et ça on appelle Ma'avar Yabok, d'après cette explication-là. Il y a un passage difficile, très abrupt, et lorsqu'on se trouve là-dedans, alors on comprend que Yaakov s'est dit, mais je ne peux pas rester ici. Il va me lancer des pierres d'en haut. Je vais me faire lapider. C'est très dangereux. C'est une mauvaise tactique militaire que de se retrouver enfermé de deux côtés dans un vadi profond. Je dois m'en sortir. Je dois sortir d'ici. Et Vayavor Ma'avar Yabok, ça ne signifie pas qu'il a traversé le Yabok, mais qu'il a passé ce passage le plus rapidement possible pour se retrouver ici. Et c'est d'après cette explication-là, c'est là que s'est passée la rencontre entre Yaakov et Esav. Dans cette plaine-là, il s'est dit, je vais me mettre là, ou si j'ai besoin, je vais couper, séparer mon camp en deux. S'il attaque un, les autres peuvent s'enfuir, alors que dans le Wadi, c'est impossible, on est dans une embuscade. Et cette explication-là, elle est plus conforme à la géographie.
elle n'est pas entièrement conforme à l'histoire comme telle que la Torah nous la raconte, mais ça valait la peine de s'attarder pour comprendre où on est, de quoi il s'agit. En tous les cas, on va continuer avec le Ramban et on va arriver à l'essentiel, vaillé avec Ish Imo, là où il s'est retrouvé tout seul, et vaillé avec Ish Imo ad alot hashachar. Ça, c'est le texte qui nous dit. Et là, on va vérifier deux choses. Premièrement et rapidement, le mot vaillé avec, et deuxièmement, qu'est-ce que c'est ce personnage Ish, de qui il s'agit, et d'une manière plus précise, ça c'est le numéro 3 et le numéro 4. D'abord, le vaillé avec, c'est un problème linguistique. C'est un mot rare. On l'a comme verbe uniquement dans ce contexte-là. De quoi il s'agit? Et le Ramban nous fait là tout un discours assez élargi. Et nous dit, il ramène d'abord Rashi. Rashi nous dit Vayit aper, lachon avak. Oui, vous avez peut-être aussi à la maison Shoev avak. Shoev avak, c'est un aspirateur. Avak, c'est la poussière. Et donc, Vayit availlé avec, Ish imo, il est devenu poussiéreux. Cet homme, avec lui. Viens, on va être ensemble dans la poussière. Si je traduis littéralement, Vayit afer, la chaîne afar. Afar, c'est de la poussière. Car Pirsho Menachem. Ce Menachem-là, on en a parlé l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les linguistiques qui ont devancé Rashi, ceux qui ont fait des lexiques, des dictionnaires pour comprendre le texte biblique et pas en traduisant en une autre langue, mais en expliquant les termes selon leur contexte et selon leurs racines. Ça dépend chacun de leur système. Un de ceux-là s'appelait Menachem ibn Sarouk, qui habitait au sud de l'Espagne et qui a écrit ce qu'il appelle Machberet Menachem. Pourquoi Machberet? Parce qu'il a récolté les termes qui étaient rares chaque fois où on les employait. Il a essayé comme ça de trouver leur signification qui convenait à différents contextes. Et il nous explique que c'est la chaîne avak, vaillé avec. Dans ce cas-là, il parle de avak. Avak, c'est la poussière, parce que ceux qui se disputent, ceux qui se battent, eh ben finalement, ils tombent par terre et ils font beaucoup de mouvements et ils font voler en l'air beaucoup de poussière, à tel point que le Midrash dit que cette poussière-là est montée jusque, qui sait, à Kavod, jusqu'au trône suprême. Comme ça explique Menachem à propos de vailler avec. Ils se sont chamaillés, ils se sont remplis de poussière. Velinire, ça c'est Rashi qui dit. Moi, je ne pense pas comme Menachem, je pense que vailler avec, c'est Vayit Kacher. Il se base sur l'araméen, une autre langue sémitique qu'il connaît d'après la Gemara. Et donc, bon, peu importe maintenant les exemples, mais il s'agit ici de tresser, d'être enlacé finalement. Dans le traité de Menachon, il s'agit des tzitzit qu'on noue. Vayit Kacher, avec Ishimo, ils se sont enlacés et Adalot Hashachar. Et il n'y a pas cette notion de combat finalement dans ce terme-là. On ne sait pas très bien que cet enlacement à quoi il mène. Mais le Ramban ajoute là-dessus une remarque aussi linguistique qu'on peut changer dans le mot avak, voyez, avec, il faut changer la lettre Aleph en lettre Het. Voyez, Chabek, ça se dit encore aujourd'hui en évite. Chibouk, Chibouk c'est enlacer. Oui, Chavika, c'est prendre quelqu'un et l'embrasser avec les bras. C'est ce qu'on appelle, oui, il y a Chibouk, il y a Idouk, il y a aussi presque ressemblant Dibouk. Dibouk, c'est quelque chose c'est de la colle. Ils sont collés et ils ramènent ici le mot avouka quand on se rapproche de Hanouka. Avouka, c'est une torche.
mais on peut dire également Havuka. Alors, il nous dit, on change le chet en Aleph, parce que des fois, c'est plus facile à prononcer et les lettres gutturales, il arrive qu'on les change, c'est ce qu'il donne ici dans ces exemples-là. Et donc, vaillez avec, vaillez chabek. Et il y aura encore d'autres exemples qu'on va sauter, mais finalement, il arrive à une conclusion. Ou Bereshit Rabbah, d'après le Midrash, le Midrash se demande, vaillez avec Ishimo. Qui c'est qui était plus poussiéreux que l'autre à la fin du combat? Et c'est ce que se demande le Midrash, et le Midrash dit à Ishayaimo. Et le terme employé, minitmala avak, qui c'est qui était rempli de poussière. Et donc on voit que d'après les Chachamim, Chazal, qui ont devancé, et les Chachamim comme Rashi, ou même ceux qui étaient avant lui, les linguistiques du monde musulman, judéo-musulman, finalement, Vehu Anachon, d'après le Ramban, il s'arrête là, il dit Avayi avec, ça veut dire Vayechabek, Ishimo, ils se sont tenus l'un l'autre. Ce qui nous pose question. Si on parle de poussière, on peut comprendre que c'est une allusion à une dispute, un combat. Mais quand on parle de hibouk, on ne comprend pas très bien quel est le but là, de la chose. Ça reste ouvert. Et pour cela, on va passer à la quatrième vaillée avec Ish. On va essayer de savoir de qui il s'agit. Finalement, oui, on va savoir qu'ils se sont disputés, c'est évident, parce que et dans le texte de Bereshit et dans le prophète Osée au chapitre Yudbet, Oshéa, on en parle. Et voilà ce que nous dit le prophète Oshéa. C'est pas une haftara, c'est au chapitre 12, et le prophète fait ses remontrances au peuple juif qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas fidèles, qui ne sont pas, on ne peut pas leur faire confiance. C'est des ramaïm, ce sont des trompeurs, et ce sont des gens qui trichent. Et s'ils trichent, alors Akadosh Baruch Hu n'est pas content. Alors il leur dit, Veriv l'Hashem im Yehuda. Il y a un combat, il y a une dispute entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, disons. ולפקוד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו. Et Akadosh Baruch Hu va se rappeler du comportement de Yaakov, et comme son comportement, Yaakov dans le sens général, pas seulement le patriarche, mais tous ses descendants, et comme il se comporte, et bien Akadosh Baruch Hu va se comporter avec eux. Comment il s'est comporté Yaakov? Babeten akav et achiv. On a ici la traduction. Dès le sein maternel, il supplanta son frère. Ono Sarah et Elohim. Et dans sa virilité, il triompha d'un Dieu. Vayassar el malach vayuchal, il lutta contre un ange et fut vainqueur, et celui-ci pleura et demandera grâce. Il devait le retrouver à Bethel, et là il parlera en notre faveur. On voit très bien que le prophète Oshéa, du premier temple, il connaissait Parashat Vayetse. Il emploie les mêmes termes. Akav et Echav, Be'ono, Sarah et Elohim. C'est exactement ce que la personne en question disait à Yaakov, vous voyez, c'est loin, et il va l'appeler Israël. Pourquoi? Kisarita im Elohim, il emploie la même expression. Donc on voit très bien que d'après la tradition qui est arrivée jusqu'à Oshéa, effectivement, et il parle d'un malach. Il le dit explicitement. De là, on sait que cette personne-là, qui est appelée Ish, n'est pas un homme, mais un personnage ou quelque chose qui est malach. Telle est la tradition qui est arrivée chez le prophète, jusqu'au prophète Oshéa. Il parle d'un malach. Et donc, Yaakov, dans cette hibouk, dans cette opposition avec l'ange, Sarah et Elohim, il a dominé. Comment est-ce qu'il triompha.
d'un Dieu. Il y a là un combat entre un homme, Yaakov, et quelque chose qui est divin, et l'homme réussit à surmonter la divinité. Vayassar el malach vayuchal, à tel point que le malach pleure, vayitranen los. Là, peut-être il exagère un peu par rapport au texte original que nous avons dans la Torah. On ne voit pas que le malach a pleuré, mais il s'est plaint, il dit laisse-moi partir. Et Jacob dit non, je ne te laisse pas partir. Alors il a dit, mais si, j'ai besoin. Non, tu dois d'abord me bénir. Alors, et peut-être que, et d'ailleurs, la bénédiction qu'il lui donne, c'est celle que Jacob va recevoir un peu plus tard, lorsqu'il arrivera vers Bethel ou vers Shrem, lorsqu'il arrivera là-bas. En tous les cas, de Hoshéa, on voit qu'il s'agit, cette histoire-là de combat, c'est pas quelqu'un qui empêche Jacob de passer, c'est une divinité, c'est une intervention divine et le Ramban que nous avons vu tout à l'heure à l'introduction nous disait Vaishlach malach, il a envoyé un ange, Vayatzileu. Ça c'est bizarre, il l'a sauvé. En quoi cet ange-là a sauvé Yaakov? Pourquoi il a sauvé Yaakov? C'est pas clair et le Ramban nous l'explique pas. On va peut-être le voir dans un instant. En attendant, regardez ce que nous dit le Rambam et ce que nous dit Rashi à ce propos-là. Le Rambam nous dit la chose suivante, Maïmonide, dans le Mishneh Torah, mais il parle de la même chose dans le livre des Égarés, dans le guide des Égarés. Il nous dit les anges ont beaucoup de terminologie, on peut appeler les anges de différentes manières. Des fois, on les appelle Chayot HaKodesh, comme ça c'est dans la liturgie, Ophanim, Ar-Elim, Hashmalim, Srafim, Malachim, Elohim, Bnei Elohim, Kruvim, Veishim. Ça fait 10 en tout. 10 manières d'appeler et de parler des anges. Pourquoi il y a 10 manières, nous dit le Ramban? Parce qu'ils sont à différents niveaux de spiritualité et donc on les apprend, on les appelle différemment. Et là, il ne nous donne pas exactement tout l'ordre, mais il dit les chayot, ce qu'on appelle chayot HaKodesh, c'est un terme employé par les prophètes, c'est ceux qui sont le plus proches de la divinité suprême. Évidemment, ils en sont beaucoup très loin, mais par rapport à nous, ils sont à un niveau plus élevé. Le niveau le plus bas, en spiritualité évidemment, Mala Asirit et Mala Atsura Shnenkret Ishim. On les appelle des hommes. Pourquoi on les appelle des hommes? Parce que c'est eux qui rentrent en contact avec les hommes, avec les êtres humains. Si vous voyez un ange, sachez que l'ange que vous voyez, et si vous l'entendez, et très certainement s'il vous embrasse et vous avez besoin de combattre avec lui, eh bien c'est un ange du 10e degré en bas. C'est pas un grand ange très spirituel, c'est pas Michael, Gabriel et les autres anges que nous connaissons qui sont très haut placés, mais ils sont beaucoup plus bas. Ça, c'est les anges qui parlent avec les prophètes et qu'ils se trouvent Nirim Lehem Bemare à Nevoa. Et là, et c'est pour ça qu'on les appelle des hommes, parce qu'ils rentrent dans le monde des hommes. Là, il faut faire attention à ce que le Rambam, il nous dit Venirim Lehem Bemare à Nevoa. Si on voit un ange, c'est pas qu'il nous est apparu avec des yeux aînés bassar, comme on dit, avec des yeux de cerf. Tout se passe dans la vision. C'est une voix, c'est une prophétie de voir les anges. Et donc, là-dedans, dans cette remarque-là, nous dit le Rambam, toute l'histoire que nous racontons et qu'on a essayé de fixer la géographie et l'histoire de la chose, non, nous dit le Maïmoudine, tout ça s'est passé en vision. C'est une prophétie. On peut penser qu'il y a, au début de l'histoire, en tous les cas, on voit que Yaakov rencontre une somme de Malachim lorsqu'il quitte la vanne et se dirige vers Eretz Israël. Il y a tout d'un coup Machane Elohim, il voit tout un camp d'anges
Ça, c'est dans sa vision. Et un de ses anges l'attrape. De cela, il s'agit. Et il l'attrape comment? Il l'attrape dans sa vision. C'est un peu comme Abraham dans le Brit Ben Abtarim, dans on appelle la vision des morceaux. Il voit beaucoup de choses, mais en fait, il voit ça dans sa tête, dans son fort intérieur, pas concrètement, véritablement. Même chose nous dira le Rambam lorsque Abraham verra 3 personnes se rapprocher de sa tente alors qu'il venait faire la Brit Mila. Eh bien, c'était une élévation spirituelle et il voit ça en vision. Et une idée que le Ramban Nachmanide n'accepte pas du tout. Nachmanide veut que les choses soient concrètes dans ce monde-ci, dans une situation très précise. Mais le Rambam, on peut le comprendre. On peut comprendre qu'il y a Yaakov qui se rapproche de Esav, qui a peur. Mais il veut arriver en Eretz Israël. C'est la nuit. Et il est de là où il se trouve et se retrouve tout seul. Eh ben, il a une vision prophétique. Et tout ça, on veut lui dire quelque chose dans cette histoire-là. Ce quelque chose, Rachid le définit d'une manière plus précise en se basant sur Chazal. C'est pas un simple envoyé divin. Sa roche, elle est save. C'est l'ange protecteur de Esav. Autrement dit, c'est l'adversaire spirituel de Esav. Et dans cette remarque-là, Rashi nous fixe déjà toute l'histoire. En fait, c'est l'ange de Esav qui arrive et Yaakov qui appréhende Esav n'appréhende pas seulement Esav en chair et en os, mais il appréhende toute l'idée de Esav. Il ne veut pas trop se rapprocher de lui, il ne veut pas trop s'éloigner de lui. Et donc, il se pose la grande question, quels sont mes rapports, moi, Yaakov? Est-ce que je vais finalement... Bon, d'accord, j'ai toute une grande famille, j'ai des troupeaux, j'ai réussi d'un point de vue matériel, mais est-ce que je vais aussi réussir spirituellement face à tous ceux qui ne suivent pas la lignée d'Abraham, Yitzhak et maintenant Yaakov? Est-ce que je vais réussir à cela? Et ça, c'est son combat qu'il doit faire. Finalement, il a réussi et il est Ra'iti Elohim, panim el panim, sarita im Elohim ve'im anashim, vatuchal. Tu as réussi, bravo Yaakov, tu as gagné le combat, pas seulement le combat physique, mais contre Esav et contre Lavan, mais également le combat spirituel. Tout ça nous met ici, Rachid, dans 3 mots, Shehu Sarosh El Esav. Et si vous vous mettez un instant contemporain de Rachid dans le monde chrétien, et vous savez que dans la typologie habituelle, Esav, ce sont justement la chrétienté, vous pouvez tirer de cette histoire-là du combat de Yaakov contre cet ange beaucoup d'énergie pour supporter et pour même surmonter toutes les épreuves que le monde chrétien entoure le peuple juif dans les contrées où Rachi évoluait. Et finalement, le Ramban suit la démarche que la tradition, à partir de Hoshea et jusqu'à lui-même, pense que c'était Malach, c'est effectivement un ange qui va ici maintenant combattre. Et cet ange-là ne réussit pas à faire tomber Yaakov. Vayar kilo yachollo. Il a vu qu'il ne pourra pas avoir le dessus. De là, on voit, et ça explique l'explication de Rachid, que c'est ce qu'il voulait faire. C'était un combat. Sarita im Elohim, tu t'es disputé. Il y a une dispute et il n'a pas réussi à l'abattre. Et il va changer son nom. Et là, entre Rachi et le numéro 5, il faut que j'ajoute une explication qui me semble importante et enrichissante, celle du Rav Yonatan Zaks que nous avons appris l'année dernière. Et il dit la chose suivante, le Rav Zaks. Il dit, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Ish. Est-ce que c'est une divinité? Est-ce que c'est un ange? Qu'est-ce que c'était exactement? Et pourquoi on l'appelle Ish? Alors, le Rambam Maïmonide nous a expliqué pourquoi, mais le Rav Zak nous dit autre chose. Il nous dit la chose suivante. Finalement,
Yaakov se pose des questions d'identité. Lorsqu'il va voir Esav, il se demande qui je suis, pourquoi je dois combattre. Je viens de fuir de Lavan, je dois maintenant affronter Esav. Quelle est ma raison d'être? Pourquoi est-ce que ce combat-là est à sa place? Et alors, dans cette nuit-là, que Yaakov reste tout seul, levado, Yivater Yaakov levado, en fait, il se place en face de soi-même. Il se pose des questions avec lui. Qui je suis? Or, nous dit le Rav Zaks, Yaakov, depuis sa naissance, et c'est ce que nous disait également Oshéa, et comment est-ce qu'il est né, Yaakov, en saisissant le talon de Esav. Et ça, c'est comme ça il a reçu son nom. On l'appelle Yaakov parce qu'il a saisi. Pourquoi il l'a saisi? Parce qu'il voulait passer à sa place. Et en sortant, en naissant, toute sa vie, comme ça nous dit le Rav Zaks, Yaakov voulait être Esav. Il voulait être l'aîné, il voulait sa bénédiction, il voulait sa réussite, et il se déguise en Esav. C'est vrai que c'est sa mère qui lui a proposé, mais il l'a fait. Et non seulement qu'il se déguise, mais lorsque son père lui demande qui tu es, il dit je suis Esav. Anochi Esav bechorecha. C'est pas un menteur. C'est ce qu'il voulait être. Pourquoi est-ce qu'il voulait être Esav? Parce qu'Esav est plus grand, parce qu'Esav est plus fort, parce qu'Esav est plus viril, parce qu'Esav a le courage d'aller à la chasse. Et Yaakov, Neber, il reste entre les tentes. Et il a un complexe. C'est pas seulement un complexe, c'est plus que c'est une volonté de Yaakov d'être Esav. Et c'est pour cela qu'il le talonne tout le temps. Et c'est pour cela que Esav n'aime pas, même haït Yaakov. Tu veux prendre ma place, mais ça va pas, c'est pas possible. Et c'est pour ça que Yaakov a peur de Esav. Et toute cette psychologie-là rentre dans le Vayivater Yaakov levado. Yaakov, finalement, il se pose cette question. Vayi avec Ish Imo, explication du Rav Zaks, et Yaakov se combat avec soi-même. Adalot Ashachar, jusqu'au beau matin où il a réussi. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il a réussi à définir sa propre identité à lui. Je ne veux plus être l'autre, je veux être moi-même. Il va taire Yaakov levado, je veux être moi-même. Et c'est pour cela que finalement, ce qui va se passer, eh ben, on va lui demander comment tu t'appelles. Eh ben, je m'appelle Yaakov. Non, 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 tu t'appelles plus Yaakov. C'est fini. Maintenant, tu vas t'appeler Israël parce que tu cesse de vouloir être ce que tu n'es pas, sois ce que tu dois être. Tu es Israël. Kisarita im Elohim va im anashim va tuchal. D'après cette explication-là du Rav Zaks, on en sort que finalement, l'identité d'Israël, c'est se poser face à Dieu et face aux hommes et pouvoir s'exprimer et pouvoir œuvrer face au Dieu et face aux hommes et d'une manière harmonique, disons pas harmonique, mais amenant bénédiction. Vayevarech otosham. À partir du moment, et c'est la conclusion de morale que fait le Rav Zaks, cessez, il nous dit à nous, cessez d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Essayez d'être ce que vous êtes. Et à partir du moment où vous jouez le rôle et vous savez qui vous êtes, des fois ça prend toute une vie pour savoir qui je suis et quel est mon rôle, mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus de dispute. Chacun comprend, chacun respecte et on ne piétine pas sur la plate-bande des autres, on est soi-même. Ki im Israël, ki sarita im Elohim v'im anashim. Et ça, c'est comme ça explique le Rav Zaks. À mon avis, c'est une explication belle. Elle répond pas à tous les problèmes. Elle rend cela, évidemment, un texte assez
et allégorique, mais ça peut expliquer pourquoi finalement, après la rencontre avec cet ange, Yaakov n'a plus peur. Il se présente devant Esav et il se tient d'une manière très honorable et en fait, avant cette honorabilité, il rend à Esav tout ce qu'il lui a pris. Il se prosterne devant lui pour lui rendre son honneur, il lui donne des cadeaux pour lui donner la bracha qu'il lui a volée, il lui la rend, il lui dit d'ailleurs, c'est le texte un peu plus tard, Karna et birchati, prends, voilà, c'est pour toi, voilà, je ne te demande plus rien, je te rends tout, on est bis, on fait shalom, et effectivement, il y a shalom, et il n'y a plus de discussion avec Esav, mais on n'est pas encore arrivé à ce stade-là avec tous les peuples qui nous entourent, et le Ramban nous dit, ouah, je vois qu'il est déjà très tard, vous ne me dites rien. On t'écoute. Oui, mais alors, on va quand même voir, parce que l'essentiel du Ramban, ça c'était le Rav Zaks, le numéro 6, on va le laisser pour une autre fois, mais le Ramban nous dit quelque chose d'important, et on va passer là pourquoi l'âge n'a pas eu le dessus, mais ça c'est l'essentiel du Ramban, quand il nous dit que cette histoire de Yaakov, effectivement, dépasse le moment de cette rencontre personnelle entre deux frères. C'est le fait que l'ange de Esav n'a pas réussi à abattre Yaakov, mais a quand même réussi à le frapper à la hanche. Et pourquoi à la hanche, d'après beaucoup d'explications, c'est-à-dire sa progéniture, sa continuation. Et alors, le Ramban se base sur le Midrash pour nous dire, ça vient dire, Naga bechol hatzadikim she'atidin liyot mimeno. Il y a un effort constant, tout le temps, omniprésent dans l'histoire du peuple juif, cette volonté de Esav et de ses continuants de frapper le peuple juif. Si on se pose aujourd'hui la question d'où provient cette notion d'antisémitisme, eh bien ça commence à Esav et Yaakov, c'est de là-bas, c'est parti, c'est presque, d'après en tout cas la conception du Ramban, c'est mythique cette idée-là, sera constant à savoir comment est-ce qu'on réagit, et il nous dit toujours, à chaque génération, et il y aura des problèmes, Zedoro Shel Shmad, spécialement des fois, ça vient exagérer, il nous parle de l'époque des 10 Chachamim qui ont été tués par les Romains, par des supplices terribles, à ce point qu'il y a un Chacham qui est rapporté ici par le Ramban, qui a dit, moi je suis prêt à donner ma vie pour le Kedushat Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu, mais je ne suis pas prêt à supporter tous les supplices qu'ont fait les Romains dans cette génération de Dorosh el Shmad, quand ils voulaient abattre la révolte de Bar Kokhba, c'est pas possible. Et là-dessus, ajoute le Ramban une remarque pour ses contemporains. Veyesh dorot achirim, et peut-être même pour notre génération à nous, Veyesh dorot achirim, il parle, voilà ce qui s'est passé à l'époque de Esav, et ça influence ce qui s'est passé après la destruction du second temple, et ça influence encore. Veyesh dorot achrim, il y a d'autres générations, Chassou imanu kaze, qui nous ont fait également des supplices et des malheurs et des attaques et des massacres, veyoter ramizé, et même pire que les Romains. Va kol savanu va avar alenu. Et nous avons supporté tout cela et c'est passé sur nous et finalement nous sommes continuons à exister. Netzach Israël lo yeshaker, que Moshe Ramaz, comme la Torah nous le fait une allusion, après la rencontre avec Esav, Vayavo Yaakov Shalem. Autrement dit, malgré tous les efforts et malgré tous les calamités et les massacres que nous subissons, finalement, Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov, c'est un passouk de notre paracha, lorsqu'arrive Yaakov à Shrem, il arrive Shalem, Shalem Bemamono,
Shalem begufo, shalem benafsho, une force d'énergie, peut-être qu'il a trouvé en lui-même, et peut-être c'est ça que le Ramban voulait nous dire, que cette force-là, il l'a reçue en étant enlacé avec le malach. Vayichabek et malach, le malach l'a enlacé, et de cette manière-là, il lui a donné, il n'a pas pris des forces, il lui a donné des forces spirituelle, il lui a donné une énergie qui est telle que finalement Yaakov et ses descendants jusqu'à aujourd'hui, et même ça continuera, Bezrat Hashem, pourra surmonter et les divinités et les idéologies et les hommes. Bezrat Hashem ou Bezrat Am Israël. Amen. Toda Rabba, Michael. Moi, je voyais la chose autrement. Et quand il lui a pris son talon, et il criait hey, tu vas pas t'en aller sans moi, attends-moi. Et il a profité de l'élan de son frère pour sortir parce qu'il n'avait pas lui-même l'énergie de sortir. Alors il l'a attrapé comme ça. Et il lui a dit hey, je viens avec toi, je viens avec toi. Il a fait, mais alors pourquoi après à savoir, mais ils se sont quand même disputés. Il lui a vendu le plat d'anti. Oui, mais Yaakov, il voulait peut-être être copain avec son frère, et puis son frère, il n'était pas d'accord. Il ne voulait pas qu'on l'utilise. On ne sait pas de quel côté vient la guerre. Si c'est Yaakov qui a voulu faire la guerre parce qu'il voulait prendre la place de son frère, ou c'est son frère qui n'était pas d'accord du tout, qui prenne son énergie et qui profite de lui. Finalement, celui qui a poursuivi l'autre, c'est Esav qui poursuit Yaakov. C'est très net. Mais il n'empêche qu'il y a raison à cela. C'est pas gratuit. Il lui a pris sa bénédiction. Ça, c'est évident. La transaction sur le droit d'aînesse, on peut en discuter, mais à propos de la bénédiction, elle était prévue pour Esav, et Jacob s'en est accaparé, et en tout cas, finalement, ils sont, dans notre paracha, il y a shalom. Est-ce que c'est un shalom total, final, ou est-ce que c'est seulement relancé pour plus loin? Dans le texte, ça semble être, on en a parlé les années précédentes, c'est reporté au temps futur. Et d'après en tout cas d'après la manière de le Ramban, ni le texte, que cette histoire de Yaakov et Esav, c'est un prototype de ce qui va se passer dans l'histoire juive. Eh bien oui, Va'alu Moshiim be'ar Tzion lishpot etar Esav va'etar l'Hashem hamelucha. Cette phrase-là, elle est reportée au temps messianique, lorsque le peuple juif sera reconnu comme le porteur essentiel du royaume divin. Nechie venire, on espère. Oui. Jacob, il était un bon fils. Il a fait ce que sa mère lui a dit, c'est tout. Oui, c'est toujours un bon fils, oui. Non, il a des mérites, mais dans notre paracha, en tout cas dans cette histoire-là, il est surtout quelqu'un qui se pose des questions, qui a peur, qui appréhende l'avenir, qui n'est pas, il n'a pas une assurance évidente. Et peut-être c'est cela que le malach là en question lui donne. Cette possibilité d'affronter, qu'il a déjà affronté. Il a affronté Lavan avec beaucoup de perspicacité et il s'en est sorti, on peut dire, pas mal. Mais ensuite, il aura un problème avec Shrem, ensuite, il aura un problème avec Yosef et finalement, il n'arrivera pas. Il va mourir à l'étranger et il n'arrivera pas comme on disait, Bikesh Yaakov la Shevet Beshalva. Et cette shalva-là que Abraham a mérité, oui, Zaken ou Swayamim, Yaakov ne l'a pas reçu. Et pour le Ramban, c'est un signe pour les temps qui continuent jusqu'à aujourd'hui, cette recherche de stabilité, de calme, qui tant que Yaakov et pas Israël, on n'a pas encore
le mérite de l'avoir. Mais on l'aura, Bezrat Hashem. Un homme, c'est Ish qui devient un être divin. Est-ce que c'est pas aussi une histoire où découvre dans l'être humain sa divinité? Parce que l'histoire est très étrange. On utilise un mot qui s'appelle Ish, comme dans l'histoire d'Abraham qui attend les Anashim, qui bouffe, qui mange avec lui, avec beaucoup de plaisir, comme des êtres humains. Et après, il découvre quand il parle que c'est divin, qu'ils sont divins. Alors moi, j'ai toujours compris cette histoire d'une autre façon. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un, c'est un homme, c'est un Ish. Et après, quand on comprend qu'il a une profondeur ou enfin quelque chose qui se rapporte au divin, mais c'est après avoir le combat, après avoir parlé, après avoir mangé. C'est très étrange l'histoire d'Abraham qui leur donne à manger et il mange beaucoup. Il a fait. Oui, nous sommes entourés d'anges, mais il faut le voir. C'est ce que je crois. Moi, j'ai toujours pensé Oui. que c'est une histoire qui commence par un Ish et qui se termine par un être divin. D'accord, c'est joli, c'est optimiste, c'est encourageant. Mais alors, dans ce sens-là, ce Ish-là en question dans notre paracha, il devient malach à cause du combat avec Yaakov. Vous renversez la chose. C'est pas que Yaakov se renforce, mais il transforme les êtres humains en anges. Dieu. Il a fait mode. Je le fais à l'envers, moi. Non, j'ai fait. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom וברוך. Merci. תודה רבה. תודה רבה. שבת שלום. שלום, שלום. שבת שלום.